Du 2 au 6 juin 2023, après les villes de Kinshasa, Kisangani et Inongo, le président du Congrès national africain pour le réveil du Congo, Maître Aimé Pascal Mongolo Konda, a séjourné à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Une province, dit-il, être pour la RDC, c'est qu'elle est cœur pour le corps humain. Arrivé le 2 juin à la tête d'une forte délégation des cadres du Sénarc, Aimé Pascal Mongolo Konda, qui foulait pour la première fois le sol de l'ancienne Louloarbourg dans le cadre de son safari national politico-économique, a été accueilli en grande pompe avec à la clé un carnaval dont le point de chute a été à la place de l'hôtel de ville de Kananga. La venue à Kananga de ces princes de la Grande Orientale et natifs d'Inongo, Aimé Pascal Mongolo Konda, n'a pas laissé indifférent le président fédéral du Sénarc Kasaï central, qui a brossé à cette occasion l'état de lieu du parti et dans son ressort. Le coordonnateur provincial de l'Union sacrée Kasaï central, qui a reconnu l'assise non négligeable du Congrès national africain pour le réveil du Congo dans sa province, n'a pas manqué des mots justes. Au nom de tous les partis politiques de l'Union sacrée Kasaï centrale et au mien propre, je saisis de cette opportunité pour souhaiter la bienvenue au président national de cette grande formation politique installée sérieusement ici dans la province du Kasaï central. Honorable président, sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Comme toujours, l'arc-en-ciel du Congo, Aimé Pascal Mongolo Konda, est resté égal à lui-même. Droit dans ses bottes, cet acteur politique à la carrure herculéenne a axé son message au peuple du Grand Kasaï en 4 points, à savoir l'identité du Grand Kasaï, le parti Sénarc, le développement socio-économique, ainsi que les élections de 2023, dont le point d'orgue est la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Kasaï, oye! Kananga, oye! Je voudrais vous rassurer, moi, Aimé Pascal Mongo, aujourd'hui, que les Kasaïens, c'est un peuple formidable. J'ai toujours considéré le Kasaïen comme le peuple juif. Un peuple qui n'a jamais été complexé. C'est pourquoi Dieu, dans sa divine sagesse, vous a placé au centre de la RDC. Le Kasaï de notre pays est comme le cœur dans le corps humain. Lorsque le cœur ne pompe plus le sang, l'être humain meurt. Et lorsque le Kasaï n'est pas en bonne santé, la RDC ne pourra jamais voir son décollage. Vous êtes la 3e province que je visite. Je visite la province de Maïdombe. J'étais à la province de Tchoko. Et vous êtes la 3e province. Maïdombe, pourquoi? Parce que c'est là que je suis né. Et Tchoko, pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée de tout acteur politique qui va être grand dans ce pays. Et le Kasaï central, pourquoi? Parce que c'est le cœur qui pompe le sang à travers le corps humain. Et donc, j'ai aussi l'obligation de soigner ses cœurs. Évoquant les élections de 2023, Aimé Pascal Mongolo Konda a prêché le candidat du peuple à réélire à la magistrature suprême Félix Antoine Tshisekedi. En 2018, Dieu, dans sa souveraineté, a décidé qu'un fils kassaïen soit à la tête de ce pays. Félix Antoine Tshisekedi, dès la prise de pouvoir, il a confié ce pays entre les mains de l'Éternel. Et puis il a dit, Éternel, sois le roi du Congo. C'est pourquoi je vous invite à réserver un 2e mandat au président Félix. Et le Congolais va retrouver sa dignité. Et l'image de la RDC sera redorée. Je dis réellement, le Kasaï central promet à Fatih Béton 100%, un 2e mandat. Bon, de la Boko! Fatih Béton! Fatih Béton! Voilà les candidats présents de la République, le président Aimé Pascal Mongolo Konda. En matière de développement, le président du Sénarc a annoncé devant la presse locale l'arrivée de ses partenaires investisseurs dans le domaine de l'agriculture et de l'énergie.
J'ai parlé du domaine agricole, je vais aussi parler du domaine de l'énergie électrique. Sans énergie électrique, rien ne peut se faire. Deux de mes partenaires qui se bousculent aujourd'hui. Il y a les partenaires des Émirats Arabes Unis et des partenaires sud-africains qui j'ai d'ailleurs accompagnés à l'aéroport avant-hier, ils sont rentrés en Afrique du Sud, par rapport à ces projets hydroélectriques. J'ai parlé avec notre ami Alexis hier qui me dit que l'entreprise qui va construire a déjà été désignée et c'est nous qui allons financer ça. Je vous dis que mes partenaires sont prêts à les faire. Il y a juste qu'ils attendent, du moins les partenaires des Émirats Arabes Unis ont déjà reçu les études de faisabilité. Il y a aussi les Sud-Africains qui se bousculent pour prendre ces projets. Donc pour le moment, je m'arrête à ces deux secteurs, énergie et puis le projet agricole. Mais l'eau c'est la vie. J'ai mes partenaires sud-africains. Ils vont faire une expérience merveilleuse au Maïndombe, mais je pense que je peux. C'est sur le financement propre par rapport à l'eau potable, mais je pense que je vais d'abord orienter ces projets ici. Au cours de son périple de Kananga, le président du CNARC, Aimé Pascal Mongolo Konda, n'a pas eu de répit. Après des échanges avec la délégation des chefs coutumiers, ce prince de la Grande Orientale a reçu en cadeau des étendues de terres pour y développer ses activités d'intérêt commun. Notre enveloppe que nous vous donnons, c'est la terre. Vous devez intervenir et plaider pour la terre. Tous les chefs coutumiers du Kasaï central sont derrière vous. Aimé Pascal Mongo a en retour remercié ses autorités traditionnelles avec un don de moto pour faciliter leur déplacement. Je voudrais que chaque chef coutumier le besoin a moto. Dans la foulée, ce natif d'Inongo a effectué les déplacements auprès des grands chefs Kalamba et Kamonantsapu pour évoquer les grands projets en ligne de mire pour le Grand Kasaï et obtenir l'adhésion des autorités coutumières. D'abord, ils ont expliqué dans quelle situation la province du Kasaï central se trouve. Ils ont émis le souhait de voir le président national s'investir pour le développement de cette contrée. Et aussi, ils ont décidé d'adopter les camarades Aimé Pascal Mongo comme natifs de la province de Kasaï, leur propre fils. Et maintenant, le président aussi a promis de faire tout ce qu'il peut pour le développement de cette province. En ce qui est de l'électrification de Kananga, Aimé Pascal Mongolo Konda entend faire ériger un barrage hydroélectrique dans les chutes de la rivière Louloua. Accompagné d'une forte délégation, le président du CNARC a visité la chute Mombo où devront s'effectuer les travaux. L'essence de la visite du président national du CNARC, M. Aimé Pascal Mongo, il est non seulement acteur politique important de ce pays, mais c'est aussi un grand acteur économique. Dans ses activités, dans ses actions à pouvoir booster l'économie et le développement de notre pays, Aimé Pascal Mongo a été intéressé par la province du Kasaï central avec tout ce qu'il y a comme potentialité et il veut mettre aussi à profit son grand carnet d'adresses qu'il a, ses partenaires financiers qu'il a pour donner un coup de pouce à la réalisation de ce projet qui n'attendait qu'un financement pour sa réalisation et sa mise à jour. Un homme de cœur, Aimé Pascal Mongolo Konda n'a pas manqué l'occasion de procéder à des visites dans des centres de santé et écoles de la place. Ce périple réussi à Kananga qui a pris fin le 6 juin aura été d'une richesse incommensurable. Au plan politique par exemple, le coordonnateur provincial de l'Union sacrée a été pourvu en moyens financiers conséquents pour se doter d'un siège social digne de ce nom. Une organisation bien structurée ne peut pas fonctionner sans siège. Je vais demander qu'il y ait un compte equity, un compte en dollars equity. Sous la supervision du président Jodel, je vais transférer tout à l'heure, là, s'il a des comptes, $3 000 pour vous permettre de chercher. Si vous l'aviez même maintenant, je pourrais seulement avec mon téléphone vous virer l'argent directement. Moulamba, Kabamba Philippe, oui. Okay. Tu as reçu l'argent. Non, il a déjà reçu. D'accord. Donc moi j'ai réalisé ma promesse. Applaudissez pour le président.
Au plan socio-économique, la population n'a pas manqué de saluer la venue de ces dignes fils de la RDC, Aimé Pascal Mongo, dont les réalisations dans l'intérêt des Congolais n'ont aucune frontière pour lui.